Bonjour et bienvenue, je suis Benjamin Kakoudi, spécialiste RH et votre coach en logiciel Sage Pay RH. Alors aujourd'hui nous allons essentiellement aborder l'utilisation du logiciel Sage Pay pour les professionnels RH. Et donc ce logiciel révèle être votre tableau de bord en tant que professionnel RH. Pour une petite introduction, vous pouvez noter que grâce à ces logiciels, vous pouvez gérer la paye, vous pouvez gérer les temps, vous pouvez gérer la formation, la gestion des carrières et vous pouvez gérer les prêts de vos différents collaborateurs au sein de l'entreprise. Alors pour cette partie introductive, aujourd'hui nous allons voir essentiellement comment est-ce que vous pouvez créer un fichier entreprise avec le logiciel Sage et comment est-ce qu'il faut le paramétrer. La création, on va voir que c'est simple. Le paramétrage, pourquoi il faut paramétrer? Déjà parce que à la base, le logiciel SagePay est un logiciel qui est conçu essentiellement avec les règles sociaux de la législation française. Et donc, nous ici en RDC, nous aurons besoin de pouvoir le paramétrer pour s'adapter à notre contexte actuel. Alors, pour créer un fichier société, vous allez commencer par... excusez-moi, j'ai un petit souci avec la voix. Vous prenez le fichier, l'onglet fichier, vous cliquez dessus. Vous allez faire nouveau, c'est-à-dire que nous voulons créer un nouveau fichier. Et c'est ce fichier-là qui va justement vous permettre de pouvoir travailler avec les logiciels. C'est comme l'entreprise que vous gérez. Vous allez créer le fichier pour cette entreprise et la suite va vous permettre de gérer votre paye ou votre personnel. Donc, les noms ici, il s'agit de nommer l'entreprise pour laquelle nous voulons créer les fichiers. Je vais mettre par exemple Maxima Payroll. Ok, Maxima Payroll Ltd. Là, le nom est bon. Ici, les types des fichiers. On va juste se rassurer que l'extension soit bien le PRH. Voilà. Dès que c'est fait, vous pouvez valider en save. Quand c'est save, nous avons une page d'assistance qui nous souhaite la bienvenue et nous demande en fait de choisir à partir de quel dossier nous voulons créer notre fichier. Il y a plusieurs possibilités, il y en a 4, les possibilités qui nous sont données. En fait, on peut enregistrer ou créer notre fichier à partir d'un plan de paye Sage. Donc, si nous cochons cette option, ça veut dire que nous n'aurons plus à paramétrer notre logiciel, mais nous allons utiliser un plan de paye Sage déjà existant, paramétré par défaut par le logiciel. Alors, je ne vous encourage pas parce que si on choisit ces plans de paye Sage, c'est-à-dire que nous allons reprendre tous les paramétrages et toutes les fonctionnalités du droit du travail français et de la fonctionnalité ou paramétrage je suis un peu perdu, le droit social français en clair. Et il y a aussi la possibilité de créer ces fichiers à partir d'un plan de paie utilisateur. Ici, c'est vraiment dans l'optique où nous, en tant qu'utilisateurs de ces logiciels, on avait déjà paramétré un plan. La troisième possibilité, c'est à partir d'une société déjà existante. En fait, ce logiciel SagePay est à mesure de gérer plusieurs sociétés. En fait, si vous êtes consultant, vous pouvez gérer la paye pour telle ou telle autre société et vous avez la possibilité de créer des fichiers pour toutes ces sociétés sur cette même page. Alors, une fois vous créez le fichier, le logiciel sauvegarde tout ce que vous avez paramétré comme outil et après, vous avez juste à choisir les paramétrages d'une société déjà existante pour pouvoir avancer. Alors nous allons choisir à partir d'aucun dossier parce que nous allons nous-mêmes paramétrer notre logiciel, nous allons nous-mêmes paramétrer les éléments de notre société créée.
Et nous allons faire suivant. Ok. Nous avons une marche à suivre. Ça va probablement nous prendre 7 pages. Ici, nous sommes sur notre première page. Et donc, ici, le paramétrage a commencé. Qu'est-ce que nous sommes censés paramétrer, par exemple? Le début de l'année. Oui, le début de l'année, c'est toujours le mois de janvier. C'est déjà bon. Le mois en cours, nous sommes présentement au mois de septembre. Donc, je vais mettre septembre. Année en cours 2022, date du jour, vous pouvez voir, nous sommes au 29 septembre. Donc, il y a possibilité de changer cela si vous trouvez que la date n'est pas correcte. Alors, paramètres de la paye, ici, nous allons passer, nous allons y revenir au moment opportun quand cela s'avérera être vraiment utile pour notre utilisation. Mais sinon, pour l'instant, nous allons l'ignorer un peu. Ne vous inquiétez pas, nous allons toujours y revenir pour voir comment ça marche quand ce sera utile pour notre cas. Donc, on peut faire suivant. Ici, on peut paramétrer le nombre maximum de rubriques qui composent notre bulletin de paie. Nous sommes à notre deuxième page. Vous voyez que par défaut, le logiciel nous propose 50 rubriques pour les cotisations, 50 rubriques pour les cotisations de bulletins modèles, 50 rubriques pour le brut et non soumises et tout. Alors, moi, je ne vais pas vous limiter. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez vous développer professionnellement. Il se peut que demain ou après-demain, vous aurez à gérer le département RH pour des multinationales qui généralement ont des bulletins de paie avec beaucoup de rubriques. Alors, on va essayer de mettre 100 rubriques partout. On ne va pas se limiter, 100 rubriques, 100 rubriques. Ceci veut dire quoi? Puisque nous avons paramétré sur 100 rubriques, le jour où vous avez à paramétrer un bulletin de paie avec plus de 100 rubriques, donc au-delà de 100 rubriques, ça ne va pas s'exécuter. Donc vous aurez besoin de retourner dans le paramétrage, réajuster le nombre de rubriques apparaître dans un bulletin de paie et là, ça va vous aider à avancer. OK? Et puis nous avons le paiement, le moyen de paiement que nous avons. Donc si vous payez par virement, c'est une bonne chose. Si vous payez par chèque, ça marche. En espèces aussi, ça marche. Ce sont les trois possibilités que le logiciel nous a données. Alors, par circonstance, on peut aussi opter pour d'autres moyens de paiement. On peut par exemple choisir le mobile money. Chez nous, ici, nous avons le M-Pesa. Vous pouvez ajouter M-Pesa comme moyen de paiement. Vous pouvez également ajouter Airtel Money comme moyen de paiement. Ça marche. OK? Et ensuite, nous pouvons aller dans les acomptes. Juste à côté, nous avons les acomptes. Quels acomptes sont pris en compte ici chez nous? Régulier, non. On peut passer. Exceptionnel, non. Acompte 3. On peut enlever tout ça. Hein? Ça ne concerne pas. Ici, ce qui revient souvent, c'est le quinzaine. Hein? Ici, chez nous, on a l'habitude de donner le quinzaine. C'est ça. Il y a aussi les avances sur salaire que nous pouvons noter. Avance salle. Ça va. Les acomptes, c'est bon. Et on peut passer à la page suivante. Nous sommes toujours dans le paramétrage. Format de code intitulé département, unité, service. Ici, ce sont les nombres de caractères que nous voulons voir nous autoriser à appliquer. Quand nous voulons, par exemple, paramétrer les départements, on nous montre qu'il y a 4 caractères alphanumériques et au niveau des catégories, il y en a 2 entiers numériques. Établissement, il y en a 4 entiers numériques. Bon, on peut laisser comme ça. J'espère que ça ne va pas nous poser problème au moment où nous y arriverons. Alors ici, nous pouvons nous intéresser d'abord dans la partie euro. Ici, on a modélisation. Là, ça va. Ça ne va pas trop nous déranger. On peut aller dans la partie modélisation. Je préfère qu'on prenne le format Sage. Format Compta 500 là, c'est pour le comptable. Le format Sage, ça va beaucoup nous aider, nous en tant que professionnels RH, à pouvoir avancer sans difficulté.
celle à corriger. Et au euro, ici, nous voulons faire la configuration de la monnaie. Donc, nous ici, la paye passe, on calcule à partir du CDF. On va remplacer ça, CDF qui veut dire franc congolais. Ok. Et puis, l'équivalence en USD, l'équivalence en dollars, qui veut dire dollar américain. Ok. Les centimes ici, on peut enlever, nous n'avons pas de centimes ici. La parité, c'est l'équivalence que représente par exemple $1 en termes de francs congolais. Donc, qui représente 2000 francs congolais en dollars. Donc, on peut toujours paramétrer cela. Bon, on peut y revenir dès que vous trouvez un taux qui paraît exact. Vous pouvez le paramétrer ici, l'équivalence franc en dollars. Et puis la monnaie de cotation, nous allons mettre CDF. Nous gardons le CDF, hein, franc congolais. Nous allons travailler sur les francs congolais. Alors ici, nous avons la possibilité de cocher une numérotation automatique de matricule. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de matricule déjà créé en avance, le logiciel peut vous proposer le numéro de matricule à chaque fois que cela s'avère nécessaire ou à chaque fois que vous créez la fiche d'un collaborateur en tant que personnel. Bon, vous pouvez cocher numérotation automatique de matricule et ça va marcher. Nous pouvons décocher ça, c'est pas grave. Page suivante, paramètres de paye. Ici, on veut savoir le salaire net que vous percevez à la fin du mois. C'est payé sur quelle base? Eh bien, c'est sur base des heures travaillées. C'est déjà bon, comme c'est coché, c'est bon. Vous voyez, heures travaillées, et puis on va voir la présence, combien de fois vous êtes présenté au travail, combien de fois vous êtes absenté, et ça va impacter sur votre paye. On peut passer. Calcul à l'envers, le calcul à l'envers on passe, on pourra y revenir quand cela sera nécessaire pour nous. Les paramètres généraux, mois de clôture congé. Ok, ici en RDC, généralement, il n'y a pas un mois spécifique où on clôture le congé. Donc, vous avez la possibilité de prendre congé quand cela s'avère nécessaire. Contrairement dans d'autres pays, il y a une période où on clôture les congés. On travaille sur un nombre, l'effectif réduit, les autres partent en vacances. Alors, le mois de clôture congé, nous allons mettre aucun. Ok. Début de prise, nous gardons de l'ouverture CP. Ouverture CP, ça veut dire de l'ouverture de congés payés. Donc, dès qu'on crédite votre compte en termes de nombre de jours de congé, vous pouvez y aller. Durée de prise, c'est 12 mois, qui veut dire qu'après 12 mois de travail, ou après avoir presté pendant 12 mois consécutifs, vous avez droit à un congé. Voilà, nous allons garder 12 mois. C'est après 12 mois qu'on vous accorde les jours de congé. Report du reliquat, pas de report. Nous allons mettre report indéfini. Report indéfini, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si ce mois ou cette année ici, on vous accorde autant de jours de congé et que par circonstance, il s'est fait que vous n'avez pas pris congé, vous n'êtes pas parti en vacances, eh bien le logiciel va comptabiliser vos jours de congé non pris pour pouvoir les reporter à l'année suivante. Et ce sera comme ça d'une manière indéfinie. À chaque fois que vous ne partez pas en congé, le logiciel enregistre cela et reporte à l'année suivante. Ok, à ce niveau, je pense que c'est bon. Ici, on peut passer. Alors là, on est quand même avancé dans notre paramétrage. Ici, il s'agit maintenant de paramétrer la société que nous avons créée. Le paramétrage, comme vous pouvez voir, ça va commencer par la raison sociale. Nous pouvons mettre Maxima Payroll. Maxima Payroll. Adresse, nous allons mettre notre adresse 1856-2, avenue de Lolia. Ok, la commune c'est la commune de Uralioma.
Le code postal pour Lima, bon, c'est un code que vous pouvez utiliser. Je n'ai pas le code de la Lima en tête, mais je crois que c'est 10 002. Oui, je crois. C'est ça le code de la Lima. Le code pays, c'est COD, c'est-à-dire quand on applique, c'est la République démocratique du Congo. Le téléphone, ouais, vous pouvez ici mettre le téléphone 243, vous trouvez un téléphone à mettre. La forme juridique, si c'est SARL, vous mettez SARL, si c'est SPRL, vous mettez SPRL, ok? Nous allons travailler sur SARL. Puis voilà, ici c'est déjà bon. Émetteur ici, c'est pas grave, ça ne nous concerne pas. Pourquoi ça ne concerne pas? Parce que l'émetteur ici permet de remplir les données et puis transférer les données électroniquement vers d'autres contacts ou vers d'autres utilisateurs. Alors ici chez nous, on va passer parce que nous n'avons pas encore des structures ou des plateformes qui prennent en charge ces transferts. Donc nous allons rester sur le manuel et puis c'est un logiciel que vous allez gérer vous-même en tant que gestionnaire RH. Donc il y aura vraiment pas de souci. Voilà. Bienvenue dans la fonction d'importation du DAS-U. Ok, là on va passer les DAS-U, ça ne concerne pas. Assistant de préparation des bulletins, maladie, quelle est la méthode de jour, de décompte des jours? Donc, quand vous êtes malade, qu'est-ce qui vous permet de décompter vos jours de maladie? C'est ça, on dit décompte en jours ouvrés, c'est déjà dans le bon. Maternité, quelle est la méthode de décompte des jours? Décompte en jours ouvrés, c'est dans le bon. Méthode, accident de travail, décompte en jours ouvrés, maladie, maternité, ok, c'est bon. Passer. Quelle est la méthode de calcul du taux journalier? Méthode en jour ouvré pour l'accident maladie, ça c'est vrai. Ici, je crois que ce qui va nous intéresser, c'est quelle est la durée mensuelle collective du travail dans la société. La durée mensuelle collective, pour connaître cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez les jours ou les heures de travail censées prester la semaine. Chez nous, ici, la semaine, on preste 45 heures. Et donc, vous allez faire 45 heures multiplié par 52 semaines de l'année. Et on divise par 12 mois de l'année. Je vais calculer rapidement, voir ce que ça nous donne. 45 heures multiplié par 52 semaines, ok, divisé par 12, ça nous donne 195 heures. Voilà, la durée mensuelle collective qu'il faut appliquer. On va dans le suivant. Quel est le nombre de jours de congés acquis par mois? Ici, le code de travail dit que le minimum, c'est 1 jour. Donc, on va mettre 1 jour. Ok. Bon, si par convention, la société pour laquelle vous travaillez ou votre société accorde plus de jours que ça, c'est le nombre de jours que vous allez appliquer. Quel est le nombre d'heures à prendre en compte par jour pour le décompte? Ici, chez nous, on travaille 8 heures par jour, donc c'est ça qu'il faut noter. Quelle est la valeur faciale d'un titre restaurant? On passe. Pour le moment, ça ne concerne pas et on dit terminé. Ok? Alors là, vous pouvez noter que notre société Maxima Payroll vient d'être créée. Alors, il faut afficher Maxima Payroll sur votre tableau de bord. Vous venez d'ouvrir un dossier, vous recherchez Maxima Payroll créé, il est où? Il est là, ok, et vous ouvrez. Voilà, là, notre société venait d'être créée, donc nous avons créé un fichier et nous avons paramétré. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo pour voir comment est-ce que vous allez créer les fiches des personnels. Je vous